De la salle, je dis, s'en va-tu parce que c'est moi qui prêche? Je dois vous avouer ce matin que je voulais venir avec un miroir puis le mettre sur une chaise en avant de moi pour être sûr que je me prêche à moi aussi. C'est important parce que nous sommes tous pris dans ce système de mérite-là et nous devons nous en sortir avec beaucoup de difficultés. Mais pour l'instant, ce serait important qu'on lise la parole dans Matthieu au chapitre 20, et au chapitre 20 et à partir du verset 20, s'il vous plaît. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? » « Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » « Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservisent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Monsieur Wesley a écrit un jour, « L'homme n'aurait pas pu écrire la Bible s'il avait voulu. Et s'il avait pu l'écrire, il n'aurait pas voulu. » Et je ne crois pas que les apôtres, ce matin, auraient, de leur propre chef, mis ces récits-là par écrit. Ils auraient probablement dit, on va taire ça, là, c'est correct, là. Dieu nous a donné d'ouvrir la parole sur des enseignements de Jésus. Des enseignements qui ressemblent un peu à une réprimande, qui ressemble un peu à un reproche. Mais personne n'aime ça. Qui aime ça, se faire reprocher des choses? Personne n'aime ça. Mais pourtant, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait progresser, c'est ce qui nous fait voir ce qui ne va pas et qui nous permet de changer. Donc, l'enseignement du Seigneur aujourd'hui est important. Est important pour plusieurs raisons. Les enseignements de Christ s'opposent complètement au système de ce monde qui nous entoure, qui nous envahit, qui nous influence énormément. Et aussi, il s'oppose à notre nature de péché, notre nature pécheresse. Donc, pour bien comprendre et pour appliquer ce que le Seigneur nous enseigne, on doit s'attendre à livrer une bataille. C'est livrer une bataille dans notre âme. On doit s'attendre à être à la guerre contre le système de ce monde et à la guerre contre notre vieille nature. C'est important de bien comprendre que l'on s'oppose, nous aussi, comme Christ, à ces systèmes-là. Système de ce monde et de notre vieille nature. Ce que l'on doit retenir de ce texte que nous avons lu, c'est que les apôtres sont centrés sur eux-mêmes. Hein, on voit ça. Je vais être à ta droite, à ta gauche. Que c'est ça. Mais ce n'est pas important de comprendre ça parce qu'on est tous comme ça, de différentes manières. On est tous centrés sur nous, même si on est très, très, très serviable, très généreux, très religieux. Nous sommes tous un peu centrés sur nous, d'une manière ou d'une autre. Deux choses qui sont utiles de comprendre dans l'apprentissage de notre vie chrétienne. La première, c'est que Dieu, la parole nous révèle sans détour ce que les apôtres pensent et ce que les apôtres disent. Il n'y a pas de cachette.
C'est un livre de vérité. Et ce qu'il y a, les apôtres ont dit, c'est vrai. Il ouvre, il nous montre le cœur de ces hommes de Dieu, qui sont des exemples. Mais il nous montre le cœur de ces hommes. Et la deuxième chose qui est importante de comprendre, c'est que Christ les a repris adroitement. Il les a corrigés de la bonne manière, avec amour, avec délicatesse. Il a bien repris ses disciples sans provoquer de heurts. Si on voit, dans un premier temps, un comportement à changer, nous devrions voir aussi l'attitude de Christ, l'attitude de douceur et de sagesse. C'est pour ça qu'on rouvre la parole à tous les jours. J'espère que vous la rouvrez à tous les jours. On la rouvre à tous les jours pour corriger un comportement qui est déviant de la parole et pour acquérir une attitude qui vient de Christ. Juste changer un comportement déviant n'est pas suffisant. On doit remplacer par quelque chose d'autre. On doit acquérir une attitude qui vient de Christ. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. La mère des fils de Zébédée a bien retenu les paroles de Christ lorsqu'il disait au chapitre 19, verset 28, peut-être qu'elle a bien retenu les paroles, mais elle ne les a peut-être pas compris comme elles devaient être comprises. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc, il y avait des trônes, il y avait des places prédéterminées pour ces apôtres-là. Il y avait des trônes. Oh, wow, c'est bien. Sauf, est-ce que c'était des trônes terrestres? Est-ce que c'était des trônes célestes? Quel genre de trône? Il y a beaucoup de questions qui se renouvellent là-dedans. Naturellement, Jacques et Jean ont voulu se placer les pieds. Les apôtres ont été choqués. On peut penser qu'ils ont été choqués de ne pas y avoir pensé avant les fils de Zébédée. Mais si on va plus loin que les pensées, si on va plus loin que ce que les gens pensent, il y a un principe qui a amené à cette pensée-là. Le principe méritoire. Jacques et Jean, d'une certaine manière, les apôtres aussi, croyaient mériter la place qu'ils convoitaient. Je ne crois pas qu'ils aient une vision céleste à ce moment-là. Comme notre frère le dit la semaine passée, ils n'ont pas tout à fait bien compris comment est-ce que ça fonctionnait. Ils étaient tristes ou ce qu'ils devaient être joyeux. Ils n'ont rien compris ou ce qu'ils devaient comprendre des choses importantes. Est-ce qu'ils ont bien compris l'histoire du royaume? Est-ce qu'ils ont bien saisi ça? Mais pour en arriver à faire cette demande-là, ils devaient bien penser, mériter qu'ils le demandaient. Cette même pensée-là animait Pierre lorsqu'il demandait, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qui va arriver avec nous autres? Et je dois vous dire personnellement qu'on n'est pas étranger à cette manière de réfléchir. On a tous, à un moment donné, nous avons tous dû faire des sacrifices, abandonner des plaisirs, abandonner des choses, prendre des décisions controversées, parce que Dieu nous a convaincus. Si ça ne vous est jamais arrivé, il est temps que ça vous arrive. Juste pour savoir quel est le cœur que vous avez pour Dieu. Les sacrifices dans ce que nous délaissons, les sacrifices dans ce que nous devons faire, en parole, en action, dans nos cœurs. Et franchement, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais quand il y a un sacrifice, on pense à un mérite. Hein? On fait un sacrifice de certaines choses pour avoir un certain mérite. Ça nous coûte quelque chose. Et on espère, peut-être secrètement, mais on espère une certaine rétribution à ce mérite-là. Et vous savez, comme les apôtres, notre cœur sait s'abandonner à ses penchants. On sait, je mériterais bien ça.
En plus de cette petite voix-là dans nos cœurs qui fait fleurir ce genre de pensée-là, notre société nous influence énormément. Dans les publicités, même dans les émissions qui valorisent le mérite. Des petites phrases qui s'impriment dans nos cerveaux. Des petites phrases comme « vous le méritez bien ». Je me rappelle une publicité, entre autres, qui me tombait ses nerfs, littéralement. Puis c'est même pas, ça me concerne même pas, c'est du mascara pour les dames, là. Mais lorsqu'il disait « vous le méritez bien », ça m'horripilait à chaque fois. Heureusement, j'ai un face pour aller vite, là. Tu sais, je passe vite ces annonces-là. Je regarde presque plus d'annonces. Mais ils en ont parlé des émissions. Vous le valez bien. Vous valez plus que cela. Tu peux te faire plaisir, tu le mérites. Tu vaux plus que ça. Et on pourrait en passer, on ne passera pas la matinée à compter qu'est-ce qu'ils disent. Et je peux vous dire que ça ne prend pas grand-chose que l'on voit, même spirituellement, que nous méritons quelque chose pour nos efforts, pour nos sacrifices. On mérite ça. Ça devient facile que nos pensées se développent en disant « Je serai certain, je vais être béni certain, moi. Je ne manque pas une assemblée. » Ou j'aurai droit aux bénédictions de Dieu. Je sers mon Église, mes frères, mes sœurs. Hey, je prêche moi, le dimanche matin. Je devrais être béni. Ou je ne manquerai de rien, je donne fidèlement ma dîme à l'Église. C'est sûr que je ne manquerai de rien. Je ne suis pas dans vos cerveaux, je ne sais pas quel est votre niveau de mérite que vous avez, mais je sais qu'est-ce qu'il y a dans le mien, par exemple. Nous pensons comme si les bénédictions de Dieu avaient comme base notre sainteté et notre fidélité. Les bénédictions de Dieu qui nous favorisent ne sont pas une réponse de Dieu à notre vie, sainte et fidèle. C'est une révélation de la bonté de Dieu pour qu'il soit glorifié. Si nous sommes bénis, ce n'est pas parce que nous le méritons, mais parce que Dieu mérite toute gloire. Ce n'est pas parce que je fais les bonnes choses que Dieu me bénit. Dieu me bénit pour que je puisse le glorifier. Et c'est la seule raison pourquoi il nous bénit. Parce que nous ne méritons rien. Je vais reprendre plus tard cette phrase-là. Et Christ enseigne plus précisément ses disciples dans Luc, au chapitre 17, versets 7 à 10, pour ceux qui ont leur parole de Dieu, et vous devriez toujours l'avoir, parce que je ne mets plus de versets en PowerPoint. Donc, si vous oubliez votre Bible, vous êtes en retard. Votre Bible ou votre téléphone ou votre tablette. On est lousses de même, nous autres. Qui, Luc chapitre 17, versets 7 à 10, qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui est ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Hey, c'est dur, ça, comme enseignant. Hey, il fait tout, puis il ne mérite rien. C'est dur, c'est insensible. Mais je vous dis franchement, ça nous semble dur, mais si on place mes pensées, hey, c'est dur, ça. Ou les influences de ce monde, hey, tu le mérites. Ou les pensées et les écrits de Dieu. Je vous mets au défi, je vous laisse choisir entre les trois, lequel est la vérité. Vous avez 50 chances. C'est certain que c'est les écrits et les pensées de Dieu. C'est certain que c'est Dieu qui veut que l'on se serve et que l'on ne cherche pas les mérites.
mais qu'on le serve avec un cœur dévoué, qui ne cherche pas des attentes, des récompenses, des méritas. Vous êtes d'accord avec moi que cette manière d'aborder le service est difficile à concevoir dans le fond de nous-mêmes? C'est difficile. La notion de récompense est profondément ancrée. Elle est très difficile à déloger. Notre âme aime les mérites, les récompenses. Et je cherchais un exemple, et j'avais un exemple évident devant moi, le temps d'adoration. On vient de passer 5 semaines, on parle d'adoration. Et la phrase que j'ai remarquée qui a été dite le plus souvent, c'est dans l'adoration, on adore la personne de Dieu. On adore la personne de Dieu. Pourquoi qu'on le dit si souvent? Parce qu'on est porté à se placer à la place de Dieu. On est porté à vouloir se parler de nous, de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, de ce que Dieu a fait de nous. C'est notre tendance. Et j'ai encore le miroir devant de moi. C'est un peu... une chose qui a été dit aussi dans l'adoration, c'est que c'est une réponse à l'amour de Dieu. Et c'est comme si on disait, si Dieu nous dit « Je t'aime, mon enfant », et qu'on lui disait « Moi aussi, Seigneur, je m'aime ». Mais c'est plutôt « Je t'aime, Dieu ». Et c'est à lui qu'on doit regarder dans l'adoration. Et c'est tellement difficile à déloger que je suis convaincu que je vais en parler pendant 45 minutes. Et je vais sortir dans la salle après et je vais dire « Ah, tu le mérites, hein? » Puis vous allez me dire « Ben oui, je le mérite. » C'est dur à déloger et c'est quelque chose qui doit être constant dans notre cerveau. Je ne le mérite pas. Ce n'est pas à moi que revient le mérite, c'est à Dieu. Je fais beaucoup d'efforts pour entretenir mon corps physique. Et malgré les difficultés à faire ces choses, qui finalement est utile pour peu de choses, comme 1 Timothée le dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Le mot piété ici, c'est le mot eusébia. Et la signification de ce mot, c'est une bonne attitude, une bonne réaction envers le Dieu véritable, un respect pour ce qui revient à Dieu. C'est ça la piété. Et entretenir son corps, c'est difficile, mais entretenir son âme, c'est encore plus difficile. Ça demande de plus grands efforts pour appliquer les principes spirituels utiles pour tout. Voilà un principe que Dieu veut nous voir appliquer dans nos vies. Il n'y a aucun mérite que je peux m'attribuer. Mais que c'est à Dieu que revient l'attribution des mérites. Et que tout ce qui sera accordé le sera afin que Dieu et Christ soient glorifiés. En moi-même, je ne mérite rien. Je mérite ce que Dieu lui-même va me donner. Il est important de nuancer les propos. Je ne dis pas que nous ne méritons rien, malgré que je l'ai dit plusieurs fois, là. Mais je ne dis pas que nous ne méritons rien. La parole de Dieu, surtout, ne dit pas que nous ne méritons rien. La parole elle-même nous parle que tout ouvrier mérite un salaire, que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail dans Hébreux. Et je pourrais mentionner beaucoup de versets qui parlent d'une juste rémunération. D'abord, Jésus convient avec Jacques et Jean qu'ils auront un ministère qu'il va demander de l'oubli de soi des sacrifices. Allez-vous boire la coupe que je vais boire? Puis ils ont dit oui, on va la boire. La coupe qu'ils auront à boire est de la même nature que celle de Christ. Une coupe de rejet, une coupe de souffrance. Et c'est ce qu'il demande à chacun de ses enfants, non pas juste à Jacques et à Jean. Il demande ça à Hélène, il demande ça à Linda, il demande ça à Gaétan, il demande ça aux enfants de Dieu.
Mais ces apôtres-là ont vécu des souffrances beaucoup plus intenses et en plus grande quantité que ce que nous avons vécu à venir jusqu'à date. On est confortable ici. Hein? On est bien. Il n'y a personne qui me présentait une épée à l'heure actuelle ou qui me pointait avec son fusil. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais ce n'est pas encore arrivé. On connaît l'histoire des apôtres. Ils ont vécu des souffrances beaucoup plus intenses que ce que l'on peut vivre. Il est mentionné que Jacques est mort au fil de l'épée, pas pour l'Évangile, et Jean a vécu dans la mine de sel. J'imagine que vivre dans une mine de sel, ça ne doit pas être terrible. Leur coupe a été pleine à rebord. Mais ce fait ne justifie pas que les apôtres doivent chercher les mérites. Ce n'est pas eux à déterminer ce qu'ils méritent. Et même Christ ne s'avancera même pas sur le sujet. Ce n'est même pas à moi de vous dire qu'est-ce que vous méritez, c'est à mon Père. Ce que nous méritons n'est pas selon notre évaluation. Ce que nous méritons n'est même pas sur l'évaluation de Jésus. Ce que nous méritons est sur l'évaluation de Dieu le Père. Donc, un travail, se délester de cette pensée-là que nous méritons de quoi parce que nous faisons quelque chose dans le service pour Dieu. Je ne vous demande pas de faire du bénévolat dans votre travail, là. Et la réaction des disciples, choqués, indignés, cette réaction-là annonce le début d'une guerre de pouvoir. Hein? Je suis indigné. Lui, mais pas moi. Comme il existe dans le monde. La façon de gouverner des chefs et des grands de ce monde ne devrait pas être un exemple pour le peuple de Dieu, ça devrait être complètement autre chose. La manière de fonctionner dans ce système de ce monde n'est pas en accord avec ce que Christ veut mettre en place dans son royaume terrestre et céleste. Le Seigneur enseigne l'attitude qui sera digne de son royaume, digne de quelqu'un qui appartient à Dieu. Son enseignement nous dit que nous ne sommes pas du monde pour agir comme le monde. Ce qui caractérise la grandeur de ce monde, c'est la tyrannie, l'asservissement, la règne de la peur, de l'oppression. Cela existe dans le monde entier à bien des niveaux. Les jugements injustes, arbitraires qui nous entourent. Et Jésus ne parle pas de certains chefs ou certains tyrans, mais il parle d'un système mondial qui est mis en place par l'orgueil et le cœur humain non régénéré. Les injustices, les tyrannies seront toujours présents dans notre monde qui nous entoure. Toujours. Aucune sphère de la société n'est épargnée. Christ n'est pas venu vivre sur 33 ans sur la terre pour corriger ces systèmes injustes. Il est venu pour regarder la source de ces mauvais comportements, qui est notre cœur. Il veut corriger le cœur. Le changement se fait à l'intérieur, qui est la source de ces mauvais comportements-là. Sa réforme peu visible. Je ne dis pas invisible. Je dis peu visible. Je ne dis pas invisible parce qu'elle finit par se voir lorsque nous sommes de vrais témoins pour Christ. La transformation finit par se voir. Elle n'est pas invisible. Elle est visible et cela dépend en partie de nous. Elle est peu visible dans le monde parce qu'elle est au niveau de l'âme. C'est à ce niveau que Christ parle à ses disciples. Le Seigneur a vu dans le cœur de ses disciples qu'ils n'étaient pas prêts à prendre la place de serviteur, la place d'esclave. C'est pourtant ce que exige le royaume. Le travail que Jésus demande exige que cette attitude soit dans notre cœur et qu'elle se reflète dans nos actions. Le changement au niveau du cœur, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est plus facile de courir le mille que de se soumettre à Dieu. Si vous me donnez le choix, là, tu vas courir un mille, même avec les jambes maganées, là, courir le mille ou se soumettre à Dieu, je vais courir le mille, c'est plus facile.
Se soumettre à Dieu, c'est difficile. Le rôle de serviteur est tout simplement ce que Dieu demande, c'est les exigences du Maître. Obéir à sa parole. Appliquer ce que l'on comprend. C'est important, appliquer ce que l'on comprend. Si tu dis, je ne comprends pas, peut-être que tu ne seras pas capable de l'appliquer, mais si ce que tu comprends, tu l'appliques, le Seigneur va t'enseigner autre chose. La soumission à sa parole demeure la première étape du serviteur. La caractéristique principale du serviteur que Christ se trouve, le texte que nous avons lu dans Luc, je vais vous le relire. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper et ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, de même, quand vous mangez... excusez, j'ai perdu ma ligne, là. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, comme vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. C'est une parabole, c'est une histoire. OK? Mais, wow, c'est tout un serviteur. Vous rendez-vous compte? Il laboure les champs, prend soin des animaux, il sert les repas. J'espère que c'est de laver les mains entre les deux. Malgré cela, l'emphase n'est pas sur le fait qu'il soit très doué. L'emphase est sur le fait qu'il a obéi à ce qui lui était demandé. Il a tout simplement obéi. Et c'est là la qualité d'un serviteur, l'obéissance. Des versets qui me viennent à l'esprit qui nous parlent d'obéissance et de service, c'est vraiment Philippiens 2, versets 12 à 15. Et à chaque fois que je lis ces versets-là, ça me bouleverse, parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de misère à le respecter. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Voici, Dieu nous montre comment rendre visible le travail de notre âme. Nous avons dans ces 4 versets la clé du service idéal, et c'est à cela que Christ veut nous emmener. Comme vous avez obéi, travaillez. L'obéissance, ce n'est pas naturel dans notre cœur. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons naturellement. L'obéissance demande des efforts. L'obéissance demande du travail. Je me rappelle, quand mes filles étaient plus jeunes, un Noël, ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on voulait pour Noël. On leur a dit, on va avoir l'obéissance. La première fois qu'on leur a dit ça, ils n'ont rien dit. Ils ont juste reculé. Le Noël d'après, hein? Qu'est-ce que vous voulez pour Noël? L'obéissance. Qu'est-ce qu'on a eu comme réponse? Vous ne l'aurez pas! C'est trop dur! L'obéissance, c'est dur, c'est difficile. Mais c'est sur cette base que Dieu veut développer en nos cœurs la volonté de passer à l'action, le vouloir et le faire. Comme vous avez obéi, comme vous avez travaillé, je vais développer en vous le passage à l'action, le vouloir et le faire. On doit rentrer en nous-mêmes, se vérifier si nous sommes encore dans la volonté de Dieu. Si on est encore en accord avec ce que nous comprenons de la parole de Dieu. Dieu me montre des choses, puis le mois d'après, il est obligé de me le remontrer encore parce que je suis têtu. En accord avec ce que l'Esprit nous a révélé dans notre lecture, dans notre méditation. La première fois que j'ai lu ces textes que l'on a lus ce matin, je dis, ben non, ça ne me concerne pas, ça. Lorsque j'ai creusé un peu, lorsque j'ai gratté un peu la peinture, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de rouille en arrière de ça.
Ça me concerne, moi. La désobéissance est beaucoup plus facile. Hein? C'est facile de désobéir. C'est le fun même. On ne dit pas que le péché est méchant et dur. Non, non, non. Le péché est plaisant. Le péché est le fun. C'est désobéir. Hein? C'est comme c'est écrit, de ne pas piler sur le gazon. Vous dites, tiens, toi. Mais obéir à cette nouvelle nature dont nous sommes revêtus nous amène à être des serviteurs décrits dans les versets 14 et 15. Voici le plan de travail d'un serviteur. Le dernier verset est le contrepartie des chefs des nations et des grands de ce monde. Comme on ne pourrait pas trouver meilleur exemple d'oppression et de tyrannie pour les chefs et les grands de ce monde. C'est évident. On voit ce qui se passe dans le monde. On voit un pays où il vit des millions et des millions de personnes se battent d'une manière saugrenue pour atteindre les hautes sphères de la direction, ou d'autres pays qui tyrannisent les voisins. On ne peut pas trouver de meilleur exemple d'oppression et de tyrannie. Mais il n'existe pas de meilleur exemple de serviteur qui ne cherche pas son intérêt dans la personne de Christ, qui est complètement dévoué à sa mission, qui est parfaitement obéissant à ce qui lui est demandé. Et c'est l'exemple qu'il amène, et il ne peut pas avoir de meilleur exemple. Et c'est le seul exemple qu'il pouvait emmener. Ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que Christ a la capacité, a le pouvoir de juger, et il pourrait tyranniser s'il voulait. Il a ce pouvoir. Je peux bien vous dire, je vais vous tyranniser, puis je vais vous oppresser. Mais tu n'as même pas le pouvoir. Tu n'es même pas capable de t'oppresser toi-même. Arrête ça. Christ, il a ce pouvoir-là. Mais ce qu'il peut faire ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il doit faire. Et c'est ça qui l'intéresse. Et c'est ça qu'il veut faire. Il ne veut pas utiliser le pouvoir qu'il a pour la mauvaise cause. Il veut utiliser le pouvoir qu'il a pour obéir. Parce que j'imagine que pour lui, ça n'a pas été plus facile que pour nous. Il a combattu ses tentations parce qu'il a été tenté comme un vrai homme, de toutes les manières. Il a été tenté par Satan dans le désert. On connaît bien cette histoire. Il a été tenté dans son âme aussi. Hébreux 2,18 nous dit qu'il a été tenté dans ce qu'il a souffert. Il a vécu la tentation. La différence de nous, c'est que lui n'a jamais cédé. Même s'il a tenté, il a décidé, sa volonté a resté fixe sur son obéissance. Pour lui, c'était une priorité, l'obéissance. Chaque verset de la parole de Dieu a sa raison d'être. Chaque verset peut nous enseigner quelque chose. Et ce dernier verset est nécessaire. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Christ mentionne ces choses-là parce qu'il nous dit que ce qu'il a accompli peut encore se reproduire en chacun de nous. Il est encore possible, à la mesure de notre progression. Il est encore possible d'être obéissant, dans la mesure qu'on le laisse habiter nos cœurs. Si Christ habitait nos cœurs parfaitement, nous serions obéissants parfaitement, parce que tout vient de lui. Mais nous sommes ce que nous sommes, et gloire à Dieu, il est miséricordieux et il a de la
compassion. Il comprend que nous tombons, mais il comprend aussi que nous devons progresser. Dieu nous aime il nous aime tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Il veut nous faire obéir de plus en plus, être plus ressemblant à sa personne. La parole nous le rappelle avec des versets comme « Soyez parfaits comme je suis parfait » ou « Priez sans cesse, surtout en face de la tentation ». De se laisser aller, de paresser, de négliger. Et lui-même prie pour nous afin que nous ne tombions pas en tentation. Quel serviteur compatissant. Et vous savez, il y a une grande valeur pour notre âme à se rappeler la personne de Christ et de Dieu le Père. C'est une valeur qui a de l'influence dans notre service, dans notre maturité, dans notre état spirituel. Et notre état spirituel vient de la connaissance de la personne du Sauveur et du Père. Une phrase que notre frère Adama a mentionnée, mais aussi que c'est dans mes livres de commentaires. J'ai un livre plein de commentaires, plein de citations. Et la citation dit « La Bible va t'éloigner du péché et le péché va t'éloigner de la Bible ». Ça, beaucoup de personnes la connaissent. Puis je l'ai écrit, ça fait longtemps. Mais je réfléchissais à cette citation-là. Puis je me disais, oui, c'est vrai, mais il y a mieux que ça. La connaissance de la personne de Dieu va t'éloigner du péché. Et le manque de cette connaissance-là va te rapprocher du péché. Savez-vous pourquoi que je ne trompe pas mon épouse? Parce que je la connais. Je sais qu'est-ce qui va lui déplaire et je vais m'arranger pour lui plaire. Plus je vais connaître Dieu, plus je vais chercher à lui plaire et moins je vais pécher. Donc, la connaissance de Dieu est essentielle. Et l'éternité ne sera pas assez longue pour nous pour tout connaître de Dieu. La connaissance de la personne de Dieu va t'éloigner du péché. Et le manque de cette connaissance-là va te rapprocher du péché. Pour conclure, parce que mon temps est passé, ça a l'air, j'aimerais vous raconter une histoire qui nous est arrivée, à moi et Hélène. Et nous étions en Californie et on était à travers une église et il y a une dame qui vient nous voir et qui nous dit « Je reçois des invités qui viennent de la France, des Français. Puis j'aimerais que tu viennes souper chez moi puis tu annonces le salut à cette personne-là parce que, bon, mon français n'est pas terrible, puis bon, étant donné que c'était ma langue première, ça aidait. Fait que j'ai dit « OK, on va se présenter, on va y aller. » Je compte le salut, je vais à souper, puis j'annonce le salut à ce jeune homme-là. Puis il me laisse parler tout le long. Puis là, en dernier, il me dit, je dois te dire, là, je suis choqué. J'ai l'air de rien, là, je garde mon calme, mais je suis très choqué. Ah ouais, t'es choqué? Pourquoi? T'ai-tu insulté? Non. Mais là, il dit, mais que je me présente devant Dieu, là, je vais être obligé de dire que j'ai été annoncé, là. Et je vais être obligé de dire que je connaissais son plan de salut, puis je l'ai refusé. J'ai dit, wow! J'espère que tu vas changer d'idée avant. C'est la même situation pour nous. C'est la même situation pour moi. Je sais que je dois obéir. Je sais que je dois faire les efforts. Je sais que je dois aller plus loin. Et peut-être que, oui, je suis sauvé, mais un jour, je vais être évalué par Dieu. Et j'aimerais que mon évaluation soit plus que, tu aurais dû faire d'autres choses là. Je sais où est-ce que je m'en vais. Je sais avec qui je vais passer l'éternité. Et je veux tellement éviter la honte que le Seigneur me dise, oui, tu sais, Denis, mais je sais où est-ce que je m'en vais. Et je sais ce que je dois faire aujourd'hui. M'en remettre à Dieu, m'en remettre au Seigneur pour faire les choses correctes. Je sais que je vais tomber, mais je sais que je peux me relever par sa miséricorde et que Dieu veut me voir obéissant par-dessus tout. Prions. Seigneur Dieu, on voit que
Tu as un avenir pour nous. Tu as quelque chose qui est beaucoup mieux que ce que l'on peut penser. Beaucoup mieux que ce que l'on peut même imaginer. Seigneur, nous voulons s'en référer à toi. Tu ne veux nous voir obéissants. Tu veux nous voir obéissants le plus souvent possible. Permets, Seigneur, que nos cœurs soient allumés sur cette obéissance et que l'on puisse s'en référer à toi. Peu importe ce que nous essayons de faire, que tu puisses être notre référence. Nous avons vu des choses à changer, nous avons vu des choses qui doivent être changées pour beaucoup mieux. Et c'est en toi, Seigneur, et c'est par ton exemple que l'on peut faire ces choses et croître et en arriver à ta ressemblance. Nous te remercions et nous te rendons gloire, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous. Amen.